Les arguments de l'accusation reposent sur les dires d'un témoin qui n'est pas venu à la barre, et rien que pour cette raison, je demande le non-lieu. Y a-t-il d'autres raisons, maître Sicard? Oui, monsieur le juge, je sais bien que ce que vous voulez, c'est pouvoir dire que le fait de libérer Ned Covington est la bonne solution. Mais la loi m'interdisant de me porter garant de mon client, je vais vous raconter une histoire. Une histoire tout à fait extraordinaire. Quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. Une chose tellement incroyable, tellement improbable, qu'elle m'a amené à croire en mon client comme je ne l'avais encore jamais fait avant cela. Cet homme, Ned Covington, est le frère que j'ai perdu alors qu'il avait à peine 5 ans, ce frère que je croyais disparu. Je prie la cour de bien vouloir croire en l'innocence de mon client et de le relaxer. Je l'ai déjà perdu, monsieur le juge. Ne me l'enlevez pas encore une fois. Votre attention, s'il vous plaît. Car 24, direction Oklahoma City, sortie numéro 2. Embarquement dans 30 minutes. Regardez bien ce que je fais. Comment vous Pas mal, avez hein? fait? Si je vous le disais, il n'y aurait plus rien de magique. Oui. Je sais lire l'avenir aussi. Oh. Ah si, c'est vrai. Je suis un peu gitan. Faites voir votre main. Ouais, craignez rien, donnez-la moi, allez. Beaucoup de personnes comptent sur vous. Beaucoup vous aiment aussi. Vous devez être très seul. Mais comment vous avez deviné? Peut-être parce que moi aussi, je suis seul. La place est prise? Non. Je suis pas malade. C'est un tic nerveux. Je peux vous l'emprunter? Ça me fait rien, je m'en passerai. Non, non, vous pouvez le lire. Oh, c'est pas grave, j'ai sommeil. Il y a un article auquel je tiens beaucoup. On y parle de ma sœur. J'ai perdu ma famille quand j'étais petit. Mais je n'ai jamais pu oublier Nifi. Et voilà que je tombe sur ce magazine. Écoutez ça. Les gens pensent que j'ai tout pour être heureuse, et je le pense aussi. Mais il me manque mon frère. Je ne l'ai pas revu depuis que j'ai eu 9 ans. Quel genre de sœur c'était? Elle était gentille?
Je parie qu'elle vous appelait Willy. Je m'en doutais. Elle devait être gentille. En fait, je ne l'ai pas prévenu que j'allais venir. Ah, je vois. C'est un peu une surprise, alors. C'est pour ça que vous vous êtes fait tout beau avec un costume tout neuf. Pour qu'elle reconnaisse le frère qu'elle croyait avoir perdu. Mais j'ai pas besoin de ça. J'ai la preuve. Mon père m'avait donné ça avant de mourir. Je ne peux pas dire que je m'en souviens. Mais c'est la même photo. Vous voyez dans le magazine. Exactement la même. Si vous voulez mon avis, vous avez tiré le bon numéro. Vous en voulez un peu? Non. Tous les potes me le disent. C'est le meilleur de tout le coin. Alors, profites-en. T'as l'air de connaître pas mal de choses. Qu'est-ce que tu fais dans ce car? Je vends du rêve, Willy. Et toi, au fait? C'est quoi ton rêve? Oh. J'aimerais bien faire de hautes études. Non. Plein de dollars en poche et tu vas reprendre tes études. Je sais pas si je le ferais, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Mais qu'est-ce que tu as? Je vais... Il faut que j'aille aux toilettes. Ouais, vas-y, je t'attends. Voiture 5, rien à signaler. On se refait le secteur 3 pour être sûr et on vous rappelle dans 10 minutes. Terminé. Puis-je voir vos papiers, madame, s'il vous plaît? Que se passe-t-il, monsieur l'agent? Avez-vous bu ce soir, madame? Pas du tout. Et ça faisait longtemps que je rêvais de me faire appréhender tard le soir par un beau policier en uniforme. Madame, je vous préviens que si vous persistez dans Et cette que je attitude... trouverais une raison. Un moyen persuasif pour le convaincre. De ne pas me mettre une amende. Je vais quand même te la mettre, cette amende. Bien sûr. Ça faisait plus de 2 heures que j'attendais à manger des petits fours. Ne t'étonne pas si j'ai grossi. Je poursuivais des bandits, chérie. Ah oui, pas une fois depuis que je te connais. Et ça va bientôt faire 1 an. Tu n'as réussi à arriver à l'heure quelque part. Je ne répondrai pas. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Mais je suis disposé à jouer les prolongations. Non. C'est fini, c'est fini. Je suis là, chérie. Je suis là. Tout va bien, je suis avec toi.
Calme-toi. Calme-toi. C'est fini. C'est fini. Si je t'ai vu, mais bien sûr que je t'ai vu, tu es le plus fort. Attends. Je te remette ton pantalon. Voilà, tu peux y retourner. Allez, vas-y. Tu me regardes, hein? D'accord, je te regarde, mais tu fais attention, hein. Chérie, est-ce que ça va? Tu t'es pas fait mal? Je te parie que j'ai battu mon record, je me suis envolée. Oh, je vais avoir une crise cardiaque avec toi. Oh non. Et maintenant, je te livre le potin le plus monstrueux qui circule sur cette fille. Alors, son petit copain arrive, le sourire aux lèvres, et lui offre un diamant encore plus petit qu'un petit pois. Elle n'aura pas de crampe dans les doigts en le portant. Oh, tais-toi, il a dû acheter ça vite fait dans le métro. Ça ne serait pas le premier à faire ça. Ton attention est défaillante. Je me demande si ce n'est pas en rapport avec un officier de police. Je n'ai pas envie de t'en parler. Je l'ai déjà fait des dizaines de fois. Alors je peux peut-être te faire bénéficier d'une thérapie très chère, mais qui a fait ses preuves. Est-ce que j'ai le choix? Tu cherches à te persuader que ce que tu vis avec lui est une simple passade. Margot, Doug est Quoi? trop... Plus jeune? Je n'ai épousé que des hommes plus vieux que moi. Et regarde ce que ça m'a rapporté. Par ailleurs, partager la vie d'un flic. Waouh, ça doit pas être monotone. C'est pas aussi simple. Il est brillant, mais c'est une tête de mule. On a des caractères complètement différents. Jennifer, je t'en prie, ça n'est pas ça le plus important. Et tu le sais, tu ne vas quand même pas me dire que tu as des petites valises sous les yeux parce que tu te préoccupes de sa carrière. Non. Parce que je refais des cauchemars. Alors n'en fais plus. Et ce sentiment de culpabilité, pouf, en revient. Margot, écoute-moi bien. Tu vas encore dire que je suis folle, mais je suis intimement convaincue que mon frère essaie de me retrouver, qu'il essaye de... Jennifer, tu dois à tout prix tourner la page. Ton frère n'essaie pas de te retrouver. Et ta maman n'était pas méchante. Ça n'est pas elle qui a choisi. Tu n'as absolument rien à te reprocher. Et tu n'es pas non plus méchante. Tu es une personne merveilleuse. D'accord. Bien, je crois que c'est tout. Je vous remercie. Une note au sujet de l'affaire Jellison. Oh, la procédure d'appel, oui, je suis au courant. Déjeuner avec le juge Albert sur la 20e. J'irai, mais je préférerais encore un dîner à la maison. Devant la télé? Toujours. Peut-être bien. Il y a autre chose? Oui, la routine. Des lettres de détenus qui réclament votre aide. 7 cette semaine. Vous savez, pas mal de monde pense qu'après avoir gagné le procès du siècle, vous pourriez peut-être défendre un vrai client qui paie bien. Faites-leur la réponse habituelle. Avocat commis d'office, suivre la procédure, etc., etc. Etc. Entendu. Il y en a quand même un qui m'intrigue plus que les autres. Il envoie lettre sur lettre depuis 2 mois. L'égorgeur de l'autocar. Un étudiant en première année obtiendrait facilement le non-lieu. Le procureur devait faire un exemple, il a pris le premier qu'il avait sous la main. À mon avis, vous devriez examiner le dossier. Il a été vaguement reconnu au milieu d'une dizaine de types. Le dossier s'écroulera dès le premier jour du procès. Je suis perdue et pratiquement seule au monde depuis que j'ai 5 ans. Personne ne m'a jamais aidée. Serez-vous la première à le faire? Jen, ça ne vaut pas le coup. On verra. Qu'est-ce que c'est que cette horreur, Loretta? Zadok, le privé spationiste. Oh, très impressionnant. Je n'ai plus de munitions, je dois me rendre. Ça vaut mieux. Oh, bon, allez. Tu dis au revoir à Loretta? Hein? Au revoir. Bonne nuit, pirate. À demain matin. Allez. Allez, on se dépêche. Tu devrais déjà dormir. Tu me lis mon histoire préférée, s'il te plaît? Oh, encore? Non, pas question. Si. D'accord, alors tu te couches. Dépêche-toi. Commence ici. Alors ça, c'est moi quand j'avais ton âge. T'étais plus petite que moi? Non, j'étais presque aussi grande que toi. Là... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ton premier croc de bébé. Oh non, ta première dent, je veux dire. Et ça, c'est à ton oncle Willy. Oh... Peut-être qu'il vaut mieux que j'aille pas à l'école. Tu crois? Tu n'as même pas de fièvre. Tousse un peu que j'écoute ça.
non, ça n'est pas l'atout d'un petit garçon malade. Qu'est-ce que ça peut être alors? Oh, plein de choses. Il y a l'atout qui chatouille, il y a celle qui surgit parce qu'on a mal à la gorge, et quelquefois, il y a des personnes qui sont... en fait, disons, craintives ou nerveuses, alors elles ne peuvent pas s'empêcher de tousser. On continue? Ah, regarde ça. C'est ta grand-mère, le jour où elle a épousé ton grand-père. Ils étaient beaux tous les deux. C'est quand même ma grand-mère, même si j'ai été adoptée. Bien sûr. Et je suis ta maman. Parce que tu es telle que je me l'imaginais. Parmi tous les petits garçons dans le monde, j'ai dit... c'est celui-ci que je veux et c'est celui que j'ai. Fais-moi un câlin. Ah oui, fais-moi un gros câlin. Oui, 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 oui. Vous pouvez lui retirer. Je me rappelle quand vous avez gagné ce fameux procès, je vous ai vu à la télé. Vous avez vraiment été excellent. Vous avez écrit une lettre convaincante, Monsieur Covington. Asseyez-vous. Simple curiosité. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir? Mon innocence, j'espère. Ça, ce sera au jury d'en décider. Vous voulez me dire ce qui s'est passé? Je dois vous convaincre de mon innocence? Je vous ai tout dit dans la lettre. On n'a pas arrêté de me trimballer depuis que j'ai 5 ans. Vos parents sont morts? Vous avez devant vous le pauvre orphelin. Ça va vous décevoir, mais j'étais un gamin tellement épatant que ma mère m'a abandonné. Et après? On m'a mis dans un foyer. Et puis elle est morte, enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Après ça, je suis allé dans 4 ou 5 familles qui prenaient des enfants pour l'argent. Et un jour, je suis parti. Il n'y a pas assez de mélo dans mon histoire? C'est ça? Vous allez me défendre ou pas? Êtes-vous toujours aussi dur, Monsieur Covington, ou faites-vous un effort particulier rien que pour moi? J'aime pas qu'on s'apitoie sur mon sort. C'est vous qui m'avez écrit. On continue ou pas? À vous de choisir. Ouais. Vous avez dîné avec le défunt au restaurant routier, c'est exact? Oui. J'étais là, je mangeais tout seul. Il n'y avait plus de place au comptoir. Je me suis assis dans la salle et il est arrivé. Il avait bien bu. Il était un peu envahissant, mais vu son état, c'était un peu normal. On vous a vu aller aux toilettes avec lui. Il allait me vomir dessus. Faut prendre ça comme un acte d'autodéfense. Je vais vous donner une autre version. Vous décidez d'accompagner ce pauvre homme. Vous attendez d'être seul avec lui. Vous entrez dans une cabine. C'est pas vrai. Vous lui tranchez la gorge. C'est pas vrai. Et vous lui faites les poches. C'est pas vrai. Excusez-moi. Dès que je m'énerve, je me mets à tousser. Ou quand vous avez peur. Gardien! Gardien! Attention, c'est pas bon pour toi de remuer le passé. Ah, je sais, je sais. Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Je me réveille à 4 heures du matin en me disant, et si jamais Vraiment, je me demande si je rêve. Tu es une femme qui n'a jamais mis un sou dans un billet de loterie parce qu'il y a une chance sur des millions de gagner. Alors comment peux-tu croire, ne serait-ce qu'une minute, que cet homme qui est peut-être un tueur est... Je sais pas, moi. Oh, d'accord, j'ai rien dit. Si j'étais porté disparu, je donnerais n'importe quoi pour que ce soit toi la personne qui ait envie de me retrouver. Mais là, je sais pas. Quand j'ai eu l'âge de commencer à rechercher mon frère, j'ai appris que ses derniers parents adoptifs étaient morts. Personne ne savait où il était. Il n'existe pas, Jennifer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu m'as demandé de faire des recherches, alors je l'ai fait. Rien côté empreinte.
Tout le monde a ses empreintes sur fichier quelque part. Il n'a pas de dossier militaire, rien au fichier central, rien. Ce type peut être n'importe qui. Ou c'est peut-être Willy. Elle recommence. Je me demande pourquoi Jennifer a pris cette affaire. Franchement, c'est pas pour elle, ça. Non, tu la connais. Les chiens perdus sans collier, elle aime ça. Hein? À ce propos, on se pose quelques questions sur l'autopsie. Est-ce que tu pourrais pas nous donner un petit tuyau? Ah, je l'attendais, celle-là. Je te rappelle qu'officiellement, t'es pas sur l'affaire. Je croyais que la bouteille à Noël, c'était parce que tu m'aimais bien. Oh, bien sûr. Oh, arrête, arrête. Tu vas me faire pleurer. Est-ce qu'on sait qui c'est? Les flics ont pris les empreintes, mais ça a rien donné puisqu'ils sont revenus pour l'empreinte dentaire. À mon avis, il est inconnu au bataillon, celui-là. Et sur le meurtre lui-même? Ah, tiens, regarde ça. Tu as vu cette incision? Il l'a bien pris juste derrière les jugulaires. Tout en finesse. Ça m'étonnerait pas que l'assassin soit un ancien des commandos. Je suis livré à moi-même depuis que j'ai 5 ans. Depuis qu'elles m'ont balancé à l'orphelinat, alors c'est pas un procureur qui me fait peur. Vous avez dit elle? Oui. Elles m'ont balancé. Ouais, et alors? Vous m'avez dit que votre mère était seule, alors qui était avec elle? Oh, personne. Vous m'avez dit qu'elle vous aimait, qu'elle avait pleuré, que c'était la chose la plus dure qu'elle avait jamais faite. C'est bien ce que vous m'avez dit, non? Je vous ai dit qu'il n'y avait personne d'autre. Vous ne me dites pas la vérité, Ned. Je le sais bien. Alors c'était qui? Nifi, ma sœur. Elle était là. Monsieur Covington, comme vous le savez, votre dossier pose plusieurs problèmes. Vous pouvez me passer au détecteur de mensonges si vous voulez, ça m'est complètement égal. Ce ne sera pas nécessaire, Monsieur Covington. Si vous l'acceptez, je suis prête à assurer votre défense. Merci. Merci beaucoup. Oh non, t'es trop fort. Je vais te refaire une passe, attends. Attention, c'est parti, hop. Allez, sur moi, sur moi. Ouais, super. Tu t'es mis de la colle sur les mains ou quoi? Fais voir tes mains. Et hop. En place. C'est parti, allez-y, vas-y, cours. Non, maman m'a dit de le faire. Non, c'est à moi qu'elle l'a dit. Non, c'est moi, non. Allez, mets-toi en place. Je vais partir sur l'aile, à travers la défense. Attention! Vas-y. Allez, passe-la! Joli! Je perce la défense. Ça y est, Plus je suis vite, plus prête. vite! Bloque-la sur la poitrine. Allez, à moi. Ça va pas Vas-y. rigoler, hein? Ouh. Attention à la passe, longue passe. Waouh! Bravo! C'est la forme! Ah T'es levé oui. depuis longtemps? C'est le nouveau Joey Montana où je m'y connais pas. Ils n'ont pas une seule preuve, pas un témoignage. Blake, l'argumentation est écrite et presque mémorisée. Jennifer, si seulement on avait la preuve que quelqu'un est entré dans les toilettes avant que Ned n'en sorte. Quant au jeune témoin qui était dans le bus et qui est sans doute l'assassin, il doit être loin maintenant. Vous avez pensé à mon porte-bonheur? Vous l'avez? Non, mais on s'en occupe. Charlie a accepté que je signe. Bien. Quand le procureur prendra la parole, ce sera pour dire des choses horribles sur vous. De son côté, le juge observera. Il guettera toutes vos réactions, est-ce que vous comprenez? Ouais, je comprends. Bien. C'est bien ça? Ouais. Elle n'a aucune valeur. Elle ne donne plus l'heure, mais elle était à mon père.
Monsieur le juge, suite à notre requête, le ministère public nous a montré le procès-verbal de l'interrogatoire du jeune Dave Miller. Ce même Dave Miller qui a formellement reconnu mon client lors d'une identification. Ils l'ont rencontré à 3 reprises, chose que je trouvais curieuse, jusqu'à ce que j'apprenne qu'on lui a proposé d'oublier qu'il avait déjà été libéré sur parole. C'est à ce moment-là que Monsieur Miller, tout à coup, comme par enchantement, a été en mesure d'identifier mon client. Il est clair que le dossier de l'accusation repose sur les dires d'un témoin qui n'est pas venu à la barre, et rien que pour cette raison, je demande le non-lieu. Y a-t-il d'autres raisons, maître Sikor? Oui, monsieur le juge, je sais bien que ce que vous voulez, c'est pouvoir vous dire que le fait de libérer Ned Covington est la bonne solution. Mais la loi m'interdisant de me porter garant de mon client, je vais vous raconter une histoire. Une histoire tout à fait extraordinaire. Quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. Une chose tellement incroyable, tellement improbable, qu'elle m'a amenée à croire en mon client comme je ne l'avais encore jamais fait avant. Cet homme, Ned Covington, est le frère que j'avais perdu. Alors qu'il venait d'avoir 5 ans, ce frère que je croyais disparu. Je prie la cour de bien vouloir croire en l'innocence de mon client et de le relaxer. Je l'ai déjà perdu, monsieur le juge. Ne me l'enlevez pas encore une fois. Je vous remercie. Alors, comment vous vous sentez? Mieux. Oh, mon Dieu. Je ne sais pas par où commencer. Ça fait rien, on a tout notre temps maintenant. Jennifer. Merci. Oh, Doug. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, rien. Je vais emmener mon frère chez moi et je t'appelle ce soir. J'ai toujours voulu que Drew ait un oncle. Je suis très content pour toi, Jennifer. Mais tu avoueras quand même que c'est une incroyable coïncidence. Une chance sur des millions, ça tombe sur moi. C'est vrai, t'as raison, la preuve. Mais je n'arrive toujours pas à y croire. Je sais. Moi non plus, je n'y crois pas encore. Mais c'est comme ça, on doit faire avec. Tu cherches tellement à me protéger et j'aime bien ça. Je réagirai comme toi. Toute personne qui a affaire à toi a aussi affaire à moi. C'est très rassurant. Je dois aller au commissariat. Mais avant ça, j'ai quelque chose de très important à faire. Qu'est-ce que c'est? Je vais m'acheter un billet de loterie. C'est le moment. Maintenant, je te montre un truc. C'est magique. J'ai 2 pièces magiques, d'accord? Je vais tordre les pièces comme ça. Maintenant, regarde bien. Pow, pow. Où elle est, l'autre pièce? Je sais pas, moi. Je l'ai pas vue partir. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette main? Je l'ai amenée ici et la pièce, je l'ai cachée là. Super! T'as vu ça, hein? Parfois, les choses ne sont pas comme on le croit. Par exemple, tu sais pas que j'ai été adopté, tu vois? Comme toi. C'est ma maman qui m'a choisi. Moi aussi, j'ai été choisi par de nombreuses familles. Et ça n'a pas marché, bien sûr. Il arrive que quand les mamans se remarient, il arrive que les papas aient du mal à les adopter, ces petits-enfants. Je veux dire, qu'ils ne s'entendent pas avec eux. Il y en a même qui s'en débarrassent. Doug me fera jamais ça. Non, non, c'est ce qui s'est passé pour moi, mais toi, ça t'arrivera pas. Non. Je vais te dire, si on te met à la porte, tu viendras avec moi. D'accord. Il faut voir un peu de tout ce qu'il dévore. Il s'accroche à son assiette comme si j'allais la lui reprendre, un peu comme un animal. Oh, c'est tellement nouveau pour lui, Loretta. Et le lit, c'est comme s'il en avait vu un pour la première fois. Il me l'a complètement défait et il a dormi par terre. Et vous auriez dû voir les yeux qu'il a fait quand je lui ai préparé son petit déjeuner. Moi, je vous dis, il a dû avoir une drôle de vie, cet homme. Hey. Oh, bonjour. Les pancakes viennent de sortir du grill, mais je peux en faire beaucoup plus. D'accord, j'espère que je vous donne pas trop de travail.
C'est un môme adorable. Ah, je sais pas si je m'y prends bien avec lui. J'ai pas l'habitude des enfants. Je t'ai bien regardé tout à l'heure et je crois que tu n'as rien à apprendre. Merci. C'est un grand jour aujourd'hui. Je peux refaire mon sac. Toutes mes affaires sont propres. Oh, Ned, pourquoi tu ne te reposes pas, ne serait-ce que quelques jours? C'est vrai que je me sens mieux ici que sur la route. Les gens vous regardent comme des bêtes curieuses. Il y en a d'autres qui sont là pour nous prendre nos affaires ou notre fric. La première fois que j'ai passé la nuit dans un foyer, je me suis réveillé le matin et on m'avait volé mes chaussures. Je vais vous refaire du café. Merci. Très bon les pancakes. Merci. Je peux te promettre qu'on ne te volera plus jamais tes chaussures. Danny, parmi tous les assistants du procureur, vous êtes le plus sympathique, mais c'est la fin de la journée et je veux rentrer chez moi. Ce bon sang de 6e amendement dit que mon client est relaxé et si je n'ai pas... Dan, vous ne quittez pas, j'en ai pour 2 petites minutes, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Votre femme de ménage sur la 3, elle dit que c'est important. Vous allez reprendre Dan et lui dire que je le rappelle. Qu'est-ce qu'il y a, Loretta? Car Express 112, direct Los Angeles, embarquement porte 12. Car Express 112, direct Los Angeles, embarquement porte 12. Oh, Ned. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai préféré écrire. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Écoute, Jennifer, Attends. je te dois beaucoup et je te remercie pour tout ce que tu as fait. Tu me manqueras, mais je ne suis pas fait pour cette vie et tu es encore moins faite pour la mienne. Non, non, attends Non, une s'il te petite plaît. minute. Il n'est pas question que je te laisse partir. Ah. Écoute, Willy, Je ne m'appelle pas Willy, je m'appelle Ned. Je ne suis tu pas le veux petit me frère laisser que tu as parler? perdu. Je suis un homme, Jennifer. Tu comprends ça? Écoute-moi bien. On est une famille. Et à nous deux, on est la seule famille qu'il nous reste. Hein? Entrez. Vous allez bien? Venez, entrez. Elle sera là dans 2 minutes. Je vous sers quelque chose à boire? Non, merci, je le ferai moi-même. Vous avez vu le costume? J'ai jamais eu un cadeau pareil. Elle voulait en faire plus, mais je l'ai arrêté. Vous êtes flic, alors ça tombe bien. Alors, Ned? Ouais? Quels sont vos projets? Je pense rester ici une 15aine de jours. Après, je devrais partir au Canada pour travailler dans une scierie. Je parie que Jennifer voit ça d'un très bon œil. Ouais, c'est pour ça que je reste que 2 semaines, en fait. Attention, elle est sympa et tout, mais moi, j'ai pas envie qu'elle planifie ma vie, et encore moins ma carrière. Faut être très vigilant. Beaucoup de femmes ne veulent pas un homme, elles veulent un projet. Vous comprenez? Bonsoir. Ah. Eh bien, je me demande bien lequel de vous deux est le plus coincé. On va chez Margot. C'est très décontracté. Et quant à vous, Doug, vous êtes l'homme le plus séduisant à l'ouest du Mississippi, au moins. Et Ned, ça fait longtemps qu'on vous attend, Jenny et moi. Je suis sa plus ancienne et fidèle amie. Avant, je disais vieille, mais c'est terminé, ça. Oh, et le docteur Kendall est déjà là. Je crois savoir qu'il vient d'entrer dans la commission de la police. Comment allez-vous? Ravi de vous revoir. Bonsoir. Dr. Kendall et Joyce, je vous présente mon frère, Ned. Ned, comment allez-vous? Pour mon frère, que je croyais perdu et qui m'est revenu un toast. Où avez-vous lu cela? C'est dans la Bible. Mais je vous rassure, je ne l'ai ouverte que cet après-midi. Ces assiettes sont magnifiques, tout comme vous. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Le crime est quelque chose qui nous horrifie. Enfin, à l'exception de Doug. Alors,
À votre avis, quel est le problème majeur de la police aujourd'hui? Du coup que je vous en prie. C'est facile à deviner. La drogue, les armes, les bandes organisées, tout cela contribue au crime. Ah oui. Et les sans-domicile fixe? Les sans-domicile fixe sont des victimes. Oh, je ne parlais pas de vous, Ned, bien sûr. Je veux dire qu'à chaque carrefour, ou presque, je vois quelqu'un qui tient une pancarte. Jamais je n'aurais cru qu'un jour on se sentirait menacé en Amérique. Jamais je n'aurais cru qu'on serait obligé de faire la manche pour manger en Amérique. Ned, vous me connaissez mal. Je suis dépravée et un peu bête parfois, mais je ne suis presque jamais méchante. C'est fou ce que tout est différent après ce que vous avez dit. C'est une très vieille boîte. Elle est très fragile et j'y tiens beaucoup. C'est mon père qui me l'a offerte le jour de mes 16 ans. Est-ce que ça vous fait peur de penser que je pourrais la prendre? Ou est-ce que ça vous excite? Certaines personnes aiment vivre dangereusement. Ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose, qui s'ennuient beaucoup. Ned, c'était à Marie-Antoinette. Elle a été... C'était une riche poufiasse qui a très mal fini. Je sais qui était Marie-Antoinette. Je vais aller rejoindre mes invités. Je ne voudrais pas qu'ils pensent que je les ai négligés. Belle soirée. Ah. Cette vie me donne l'impression de vivre sur Mars. Ah. Le meilleur dîner de ma vie. Je cite Margot, bien sûr. Tu as passé une bonne soirée, alors? Ouais. Sauf le dessert, j'ai cru que j'allais pas pouvoir l'avaler. Loretta te dit bonsoir, elle vient de prendre un taxi. Bon. Toute cette société bien pensante m'a un peu assommé. Bonne nuit. À demain matin. Ouais. Dors bien, Ned. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre. Qu'est-ce que tu dirais si je te servais un deuxième repas, mais très léger, je te rassure? Non, je vais y aller maintenant. Qu'est-ce que tu as? Écoute, ne crois pas que je sois en colère, Oui. mais qu'est-ce que faisait un membre de la commission chez Margot? C'est tout simplement un ami de Margot. Ben voyons. C'est toi qui lui as demandé de l'inviter, je parie. Après tout, elle pouvait bien rendre service au vieux Doug. Mais qu'est-ce qu'il y a de si terrible, hein? Quand je peux t'aider, je le fais. C'est ça. Alors, écoute, Jennifer, tu peux faire plaisir au monde entier si tu veux. Tu peux te changer en bonne fée. Tu as voulu adopter Drew, très bien. Tu veux aider Ned à repartir du bon pied, parfait. Mais moi, je suis assez grand pour me débrouiller. Tu crois que je t'accepte par charité chrétienne? Parfois, je me dis que ce n'est pas un homme que tu veux, mais un projet. Je ne te demande rien, rassure-toi. C'est sûr, ça. Mais pourquoi tu me demandes ça? Ce n'est pas à toi que je le demande. C'est surtout à moi-même. J'ai l'impression que tu calcules. Hé, bonhomme. Tu dors? Oui, tu calcules tout avec Hé. moi. Je n'ai pas raison. Ouais, c'est moi. Je veux que tu me laisses dormir. Hé, t'inquiète pas. Je croyais que tu les avais entendus se disputer. Maman? Ouais, maman et Doug se disputent et ils font pas semblant. Bon, écoute, ça sert à rien. Il avait l'air méchant, alors. J'ai eu peur pour toi. Je crois pas que c'est à cause de toi. Il parle pas de moi? Non. Viens. Comme ça. Ouais. Tu te rappelles ce que j'ai dit? J'ai dit que si jamais on voulait se séparer de toi, tu pourrais venir habiter avec moi. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Oh, viens là. Il pleurait, alors je suis venu. J'espère que j'ai bien fait. Oh, oui, merci, Ned. Hein, mon bébé? C'est fini, ça va aller. Hein? Alors, tu te recouches et tu dors. C'est bien. Voilà. Et tu me montres comment il fait, Ned? D'accord, tiens. La serviette.
Allô? Bonjour, chérie. N'était-ce pas la soirée la plus palpitante que tu aies vécue depuis longtemps? Margot, ça va? Et dis à Doug de ne plus faire la tête. Je sais que je l'ai coupé dans son élan encore une fois. Non, pas de problème. Moi, par contre, j'ai un petit problème. Et tu connais ma petite boîte époque Marie-Antoinette? Tu l'as fait comme je t'ai dit. Eh bien, elle a disparu. Tu plaisantes? Non. J'avoue que c'est vraiment très délicat. Margot, je n'ai pas beaucoup de temps. Alors voilà, Ned a commencé à jouer avec. Et je l'ai laissée seule. Et puis ce matin, je m'en suis souvenue. Je suis allée voir où elle était. Et elle avait disparu. Alors, comme ça, je vais voler sa boîte. Non, ça n'est pas ce qu'elle a dit. c'est pas ce qu'elle a dit. Alors, dis-moi combien de personnes elle a appelé en dehors de Ta toi. parole me suffit, ça Tu n'est ne pas la comprends peine. pas, Jennifer. La question n'est pas là, tu ne comprends rien. Tu n'aurais pas dû. Calme-toi. Tu n'aurais même pas dû m'en parler. Calme-toi. Non, Ned, arrête, non. Voilà. Dans 2 semaines, il pourra recommencer à jouer du violon. Mais vous avez de la chance, il n'y a pas de muscles touchés. Merci de nous avoir reçus un samedi, Isaac. Je n'aurai pas de scrupule à vous appeler si je me fais arrêter en pleine nuit. Ne vous gênez pas. Ça vous a pas fait trop mal? Non, non, pas du tout. Il m'est arrivé d'attendre aux urgences toute une journée, alors que là, c'était des vacances. Merci, docteur. Mais pendant que vous êtes là, tiens, je vous ferai bien une prise de sang pour vous faire un bilan. Je vais attendre à côté. Il fait tellement chaud ici. Vous n'allez pas vous trouver mal à cause de moi, j'espère. Non, pensez-vous... C'est une des femmes les plus dures que je connaisse, mais dès qu'elle voit une aiguille, oh! Elle tient cette famille. Vous pourrez me faire la prise de sang une autre fois? Je peux pas la faire attendre. Bien, oui. Vous passerez me voir, alors. D'accord. Vous avez les mêmes yeux qu'elle. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Ça a dû te coûter cher, tu aurais pas dû... Oh, il me restait un petit peu d'argent. J'avais envie de faire plaisir à mon neveu. Je vais en faire un receveur de génie. Là, moi, pendant ce temps-là, je vais préparer le déjeuner. Oh, pardon, les sandwichs pour la mi-temps. Super. Tu veux que je t'apprenne un truc? Oui. Le receveur court vers un endroit et le quarterback fixe la défense. Tu attends que je t'appelle pour te retourner. D'accord. Bien, c'est parti. Attention, à ta place. Tu es prêt? Vas-y. Drew. Super. Bravo. Tu l'as bien attrapé, c'est bien. On va le refaire, mais un peu plus vite, d'accord? C'est parti. Drew. Bravo, bien joué. Super. Mais il faut que tu ailles plus vite que ça, d'accord? Concentre-toi. Drew. J'ai trop chaud. Une dernière fois. Mais là, tu vas te placer un peu plus loin, d'accord? Tu cours le plus vite que tu peux. Prêt? Attention, c'est parti. Vas-y. Continue. Saute! Saute! Mon bébé, respire. Oh non, Drew. Oh. Oh, Drew. Oh. Est-ce que ça va? Oh oui. Oh, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur, chérie. Toi aussi, tu as eu peur, hein? Oh, mon bébé. Tu triches pas. Mais non, C'est promis? c'est promis. Mais où est-ce qu'on va?
Où est-ce que tu m'emmènes? Tu verras. D'accord. C'est bon, tu peux les J'y ouvrir vais? maintenant. Oui. Surprise! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Tout le monde à l'intérieur. Vous allez me dire des nouvelles du gâteau. Alors, qu'est-ce que tu en dis? T'es folle, il fallait pas me faire un cadeau pareil. Ça te plaît? Oh, c'est trop beau, j'ai pas mérité ça. Je sais pas quoi dire. C'est pour compenser tous les anniversaires que j'ai manqués. Jennifer. Oui? Si je reste, je ne resterai pas sans rien faire. Je veux travailler. Je ferai n'importe quoi. Pourquoi pas à ton cabinet, si tu as besoin de moi. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis d'accord, on va voir ça. Allez, Pour l'instant démarre. Dépêche-toi, bon. Tout le monde pense que je dirige le cabinet, mais en fait, je travaille pour Connie. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Avant que j'oublie, le contrat de Madame Brinkley est prêt. Elle va venir le paraffer. Parfait. Alors, mets-moi au travail, qu'est-ce que je fais? Il va me falloir le dossier complet de l'affaire Alice. C'est là-dedans qu'on range tous les documents. Il y a un peu de tout. Il y a des testaments, des contrats financiers. Blake et moi, nous sommes les seuls à avoir la combinaison. Ah, c'est normal. C'est une précaution qui est Ouais, indispensable. c'est jamais, c'est vrai. Ah. Oh, excuse-moi, je m'en vais. Voilà, tu peux l'ouvrir. On y va? On y va. Veuillez m'excuser. Allô? Ned. Oui? Jennifer Oui, m'a elle dit est que là. vous alliez travailler au cabinet. C'est vrai. Alors, bienvenue. Je vous remercie. Jennifer, c'est Margot. Vous la prenez? Oh, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle va encore m'annoncer? Ned, tu peux venir? Margot, que puis-je faire pour toi? Tu as raison de parler comme si on était au tribunal. J'ai l'impression que je vais témoigner à la barre. Tu as retrouvé ta petite boîte? Pas moi, la femme de ménage, enfouie sous les coussins du canapé. Le crime est résolu alors? Jennifer, je n'ai jamais voulu te faire de mal, tu le sais. Alors, pardonne à la plus idiote de tes amies. Je suis toute prête à te pardonner, Margot. Et tes excuses sont les bienvenues, mais tu devrais aussi les faire à l'autre partie. J'ai promis à Jennifer que je me ferais pardonner. Alors dites-moi que j'ai une chance. Je pense que vous pourriez obtenir tout ce que vous voulez de moi. Ou presque. Merci, Ned. Voulez-vous un peu de café ou du thé? À moins que l'heure vous permette de boire autre chose. C'est vous qui êtes en pyjama, à vous de me dire l'heure qu'il est. Il est encore tôt. On a tout notre temps. Je dois aller récupérer les enfants dans 1 heure. 1 heure? Vous ne devez pas rouler bien vite. J'aime bien prendre mon temps. Oh, c'est vrai, ça? Vous aimez les préludes? Plus que 59 minutes, vous voulez continuer à parler? Qu'est-ce qu'ils sont aussi bons, Loretta? C'est une surprise, maman! Elle est partie plus tôt, alors on s'y est mis. Bien. Goûte ça. Hein? Pas mauvais. Oh, c'est délicieux, c'est de la grande cuisine. J'avais un copain SDF qui était un ancien chef cuistot. Est-ce que Doug vient ce soir? Non, maman, juste nous 3. Pas ce soir. De toute façon, il travaille. Drew, sois mignon, mon chéri. Monte ma mallette dans ma chambre, s'il te plaît. Hein? Elle est lourde et j'ai besoin d'un petit garçon costaud comme toi. Oui, maman. Merci, mon chéri. Alors, raconte, Margot. Et je veux tous les détails. Je sais pas, elle avait l'air contente de me voir, tout se passait très bien. Elle avait bu quelques verres, alors elle était un petit peu... Enfin, ça ne me gênait pas. Ensuite, elle m'a présenté ses excuses, et après, elle... Enfin, tout à coup, ça a tourné. Quoi?
Margot a commencé à te... Oui, c'est elle. Moi, j'allais vers elle pour lui dire au revoir et partir, et puis boum, 2 secondes plus tard, elle m'avait enlevé. Ça suffit, Non, ça je t'assure suffit. que c'est la J'ai pas vérité. besoin de connaître tous les détails. Non, c'est tout, hein, il n'y en aura pas d'autre. C'est tout ce qui s'est passé. Alors après ça, je l'ai un peu repoussé, et puis je suis reparti. Non, ça m'était encore jamais arrivé, un truc pareil, je te jure, jamais. Ah, je suis sûre que ça n'était jamais arrivé à Margot. J'ai une moitié de sandwich qui bouge bien les artères. T'en veux un bout? Non, merci, j'ai bien mangé. Bien. C'est bizarre, mais... Même si j'ai bien mangé, j'ai toujours faim avant d'aller dormir. C'est à cause d'elle. Menteur. Je suis vraiment contente que tu sois là. Oui, moi aussi. Oh, ma pauvre Margot, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour rester jeune? Bonjour, Jennifer. Écoute, je sais que j'ai été un peu froide au téléphone. Et j'apprécie beaucoup que tu aies présenté tes excuses à Ned. Je m'en doute. Je dois encore faire plus de 20 minutes sur cette machine infernale. Souffrir pour être belle. Et j'en sais quelque chose. Je t'en prie, Margot. Plus de 15 ans d'amitié te contemplent et tu laisses toujours transpirer ne serait-ce qu'un petit soupçon d'émotion, sauf aujourd'hui. C'est à cause de Ned. Et si jamais on en parle, ça va mal se terminer. Ah. Tu en as trop dit ou pas assez, alors vas-y, je t'écoute. Margot? Jenny, j'ai toujours réussi à cerner la personnalité de quelqu'un à la façon dont il me traite au lit. Et crois-moi, Ned est très dangereux. Oh, Margot, tu ne vas pas commencer. Ton frère a couché avec moi quand il est passé me voir. Dieu sait que je ne suis pas vraiment prude et que j'en ai vu. Margot, Ned m'en a parlé. Tu as essayé de l'approcher et il est parti. Il a dû paniquer et il a... Comment parti? Il est allé droit dans ma chambre et tout ce qu'il portait, c'était cette cicatrice. Tu sais, la petite balafre, celle qui part de là et qui va là. Ça n'est pas la peine, Margot, je ne t'écoute plus. Oh, Jennifer, il m'a attrapée par les cheveux. Il m'a fait mal au cuir chevelu, à la nuque, je le sens encore. Avant c'était Doug, maintenant c'est toi. Quand est-ce que vous me ficherez la paix? Jennifer, je t'en prie, écoute ce que je te dis. dis. Margot? Tu avais raison. On n'aurait pas dû parler de Ned. Mais Jennifer, c'est pour toi que je m'inquiète. Oh. Passez une bonne soirée. Ah, merci. Vas-y, chope-les, les pirates de l'espace. Drew, où est-ce que tu as eu ces bottes? Elles te vont bien, on dirait, hein? C'est Zadok qui les a trouvées. Zadok? Et tu veux que je monte te coucher? Non, c'est Ned, c'est lui qui va me coucher. Bonne nuit, amour. Bonne nuit. À demain matin.
Et alors? Qu'est-ce T'en veux en faire un peu? Tu as devant toi le nouveau champion. Moi, je joue avec mon fils et c'est un crack. J'en doute pas, mais ça ne t'empêche pas de faire une partie avec les grands. Oh, attention, Marc. J'ai encore en mémoire une partie de poker le soir du Super Bowl et un joueur qui a essayé de bluffer avec une paire de neufs. Chérie, je peux avoir une autre bière? Ah, mais parce que maintenant, il demande s'il peut boire. Ah, absolument. Il y en a d'autres pendant que j'y suis? Les avocats, ça ne joue pas à ces petits jeux-là, c'est bien connu. Non seulement je joue, mais je gagne. Je demande à voir. Je suis même prêt à payer. Échauffe-toi. Ned? Hein? Oh, Blake. Qu'est-ce que vous m'avez fait peur? Vous êtes encore là? Je devais travailler tard et j'ai fait l'erreur de m'allonger. Ah. Je croyais que l'informatique et vous, ça faisait deux. Oh, en 2 semaines de formation, j'en ai fait assez pour attraper le virus. Je dois rendre quelque chose pour demain. C'est à Jennifer? C'est son testament? Exact. Il me fallait un modèle. Personne n'y a jamais eu accès, même pas moi. Elle le met dans le coffre. Ouais, alors? Je l'ai regardé quand elle l'a ouvert. Elle n'a pas hésité une seconde. J'ai d'abord essayé sa date de naissance. Ça n'a rien donné. Ensuite, j'ai essayé la date de naissance de Drew. Et boum! Elle est très intelligente, mais elle n'est pas très futée. Je vais lui dire de venir et elle décidera elle-même si elle doit ou non appeler la police. Je savais bien qu'il ne fallait pas que je joue avec un avocat. Tu sais comment on appelle un avocat qui manque de respect à un client? Le vainqueur. On va faire un tour. Elle n'était pas mal, ta petite comédie. Je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Tu ne voulais pas venir ici, tu ne supportes pas d'être ici, alors tu l'as ridiculisée. Qu'est-ce que tu racontes? Sois honnête, Jennifer. Ça te gêne de dire que tu sors avec un flic? Tu dis n'importe quoi. Tu es quelqu'un de brillant, je ne sais pas si je parie que c'est ce que tu dis à tes petits copains avocats. C'est un flic, mais il est loin d'être bête, il est même intelligent. Tu dois t'excuser de sortir avec moi. Je n'ai pas à m'excuser, ni pour toi, ni pour ma réussite. Non, bien sûr, mais tu fais ce que tu veux et quand tu le veux. Mais en fait, de quoi tu parles? Tu penses que le fait d'être un avocat est une réussite et que le fait d'être un flic est un échec? Non, ce sont deux choses complètement différentes, c'est tout. C'est vrai, la plupart des types qu'on met en prison, tu les fais sortir. Tu parles de types comme mon frère, c'est de ça que tu Ça veux n'a parler? absolument rien à voir avec Ned, je te parle de nous. Tu penses qu'il a commis ce meurtre? Écoute, on va en rester là et puis aller au restaurant, ça vaudra mieux. Non, je vais rentrer à la maison. Ça vaudra beaucoup mieux.
C'est bon, vous pouvez y aller. Merci. Est-ce que ça va? Je comprends pas. Je peux pas croire qu'il ait pas vu que l'ascenseur était pas là. Jennifer, ce n'est peut-être pas un accident. De quoi tu parles? Comment ça, c'est pas un accident? Ils viennent de voir qu'il y avait des rayures sur les portes, sur les 2 portes de l'ascenseur, comme si quelqu'un les avait ouvertes pour le... Tout le monde aimait Blake. Est-ce qu'ils vont faire un relevé des empreintes? Il y a aussi les caméras de surveillance dans la réception. Est-ce qu'ils ont interrogé l'entreprise de nettoyage et les vigiles? Ils étaient en bas. Non, Jennifer, je t'en prie, la police. La police va le faire. Je ne veux pas que tu conduises dans cet état. Je te ramène chez toi. Non, je vais me calmer. Jennifer. Oh, je t'en prie de... Je préfère rester avec toi ce soir. Oh, Doug, je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à savoir ce que je dois faire. Jennifer? Hey! Jennifer? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, c'est moi, c'est moi. Je t'ai entendu pleurer, tu as dû faire un cauchemar. Ça va? Je voulais te dire que ça m'a fait de la peine pour Blake. Je sais que ça doit être dur pour toi. J'ai rêvé de nous. Quand on était petits. C'est fini. Ça va aller. Il faut que tu dormes. Oui. Bonjour. Tiens, c'est pour toi. Merci. Je sais que je n'aurais pas dû passer comme ça, mais on ne s'est pas parlé depuis l'enterrement. Je sais. Excuse-moi, Doug. Mais c'est dur pour moi en ce moment. Je t'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe entre nous. Sans doute qu'on se dispute à propos de choses qu'on aurait dû résoudre il y a longtemps. Jennifer, tout ce que je veux, c'est que Drew, toi et moi, nous soyons une famille, c'est tout. Comment peut-on être une famille alors que tu n'acceptes pas mon frère? Et toi, comment peux-tu bâtir un avenir alors que tu n'as pas tourné la page et que tu passes ton temps à t'en vouloir de ne pas l'avoir retrouvé avant? Mais parce que c'est ma faute. Je voudrais aussi ne plus faire de cauchemars, mais il continue. Peut-être parce que ce n'est pas lui que tu as retrouvé. Je te remercie pour les fleurs, j'ai rendez-vous. Je pourrais vous donner un traitement pour mieux dormir, mais... Non, je crois savoir ce que veulent dire ces cauchemars. Coupable. Je vous remercie, Isaac. Oh, mais au fait, pour l'analyse de sang de mon frère, il faudrait que j'ai les résultats au cas où j'aurais besoin d'une transfusion. Ça tombe bien que vous m'en parliez. Il n'est jamais revenu me voir. Alors, dites-lui de passer. Oui, je lui dirai. Tenez-moi au courant, surtout. Oui, toutes mes amitiés à Amy. Je n'y manquerai pas. Je ne voudrais pas avoir à m'inquiéter pour vous. Je suis solide. C'est trop, vous me gâtez, Loretta. Et alors, vous l'avez mérité, non? J'ai pris une bouteille de vin pour Jennifer, pour lui faire une surprise. Je dois savoir ce que vous en pensez. Alors vous allez y goûter. Oh, non, non.
Pas au déjeuner. Non, une petite goutte. Deux groupes sanguins peuvent servir à apporter un démenti formel à un état de consanguinité, mais pas le contraire. Vous ne pouvez pas fournir un échantillon sanguin de la personne? Non, c'est impossible. Il y a encore le test d'ADN. Personnellement, je pense que c'est le moyen le plus sûr en matière d'identité. Il faudrait un élément qui contient de l'ADN, comme du sang, du liquide séminal ou des cheveux. J'ai tout de suite pensé à ça en lisant le dossier. Mais on ne peut pas avoir d'échantillon. Excusez-moi. Allô? Est-ce que Drew est blessé? Drew? Ah. Oh, mon Dieu. Tu n'as rien, alors ça va? Oui, Qu'est-ce qui c'était s'est passé? génial. Les flics sont venus avec l'ambulance. C'est vrai. Le médecin a dit que ce n'était pas méchant. Loretta a eu un accident de voiture. Mademoiselle Sicor. Dieu. Oui? Oh. Vas-y. Vous êtes bien la propriétaire du véhicule? Oui, mais c'est ma femme de ménage qui était au volant. Elle a délibérément grillé un feu rouge et a percuté un autre véhicule. Elle avait pris des somnifères. Je lui ai dit que je pouvais y aller, mais elle a insisté. On sent responsable de ce qui s'est passé. Elle a dit que sa sœur lui donnait beaucoup de soucis, mais je n'imaginais pas que... Tu n'as qu'à lui donner 2 semaines de congé et je la remplacerai. Je ne peux pas te demander de tout faire dans la maison, voyons. Pourquoi? C'est un peu chez moi aussi. Ça nous fera du bien d'être ensemble, tous les trois. Oui, allô? C'est moi. Bonjour. C'est à propos de Blake. Est-ce que tu peux demander au labo, enfin, ou aux policiers qui ont fouillé l'ascenseur s'ils n'ont pas retrouvé une paire de lunettes, celle de Blake? Bien sûr. Je lui demanderai. Pourquoi? J'étais dans son bureau et j'ai vu une paire qui restait. Je comprends pas ce qu'elle fait là. Et il ne pouvait pas prendre sa voiture s'il ne les avait pas. J'ai compris, je vais vérifier. C'est tout ce que tu dis? Je vais avoir besoin d'un peu de temps, d'accord? Bien sûr. Au revoir. Oui, Connie? J'ai Monsieur Blackstone sur la 3, votre agent d'assurance. Monsieur Blackstone, c'est Jennifer Sicor. Vous avez appelé à propos d'une modification de mon contrat d'assurance vie. Une grosse modification. 3 millions de dollars. J'ajouterai que c'est une sage décision, étant donné... Monsieur Blackstone, je n'ai pas modifié mon contrat. Ah, attendez, excusez-moi. Je vous demande 2 petites secondes. Ah, ça y est, je l'ai. C'est votre frère Ned qui a signé au bas du nouveau contrat. Oh, ce sont les méchants qui attaquent? On ripostera demain, faut aller dormir. Pourquoi, maman? Eh, tu as demandé à Ned si tu pouvais les mettre. Non. C'est bien ce qui me semblait. Je veux que tu perdes l'habitude de prendre sans demander. Mais j'avais pas de bottes. C'est bientôt ton anniversaire, alors peut-être que... Comme celle de Ned, s'il te plaît, comme celle de Ned. Peut-être pas exactement les mêmes, elles ont l'air plutôt rares, les siennes. J'en ai déjà vu avant. C'est vrai? Un monsieur au parc avait les mêmes. Quel monsieur? Tu sais, celui qui était là le jour où j'ai battu mon record. Ah, chérie, essaie de te souvenir à quoi ressemblait cet homme. C'est très important. J'ai fait un saut d'au moins 2 mètres. Oui, je me souviens, mais essaie de me dire comment il était. Je m'en souviens plus. J'ai vu que les bottes. S'il te plaît, maman. Oui. On verra. Allez. Oh, vous avez droit à un traitement de faveur, Zadok. Vous allez dormir avec moi. Ouais.
Ned? Oh, bonsoir. Excuse-moi. C'est rien. Le pardon est une des premières choses qu'on apprend en vivant dans la rue. Je voulais seulement te parler. Hein? Tu vas fermer l'eau? Ouais. Une chose étrange s'est produite aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Mon agent d'assurance m'a appelé. Je savais qu'il ferait tout foirer. Je lui avais dit que ça devait être une surprise. Vraiment? J'ai décidé de prendre une assurance vie dont le bénéficiaire serait Drew. Au cas où quelque chose m'arriverait. Je pouvais bien faire ça, non? Tu n'as pas à t'en faire pour Drew. Il ne lui arrivera rien, ni à lui, ni à moi. Bonne nuit, Ned. Faites beaux rêves. Une montre, une pièce ancienne, un peu de monnaie et un magazine hebdomadaire. Connie? Oui? Je veux que vous appeliez le palais et que vous leur demandiez de consulter les pièces concernant le dossier de Ned. Je dois savoir de quand date le magazine. Oui, entendu. Le docteur Walker, le spécialiste en ADN, est sur la ligne 1. Oh, et je viens d'avoir le palais de justice, et vous savez quoi? Le magazine, celui que la victime avait, c'est celui où on parlait de vous. Il y a autre chose? Eh bien, d'après le légiste, il était en train de lire votre article quand il a été tué. Il y avait du sang dessus. Ça ne va pas, Jennifer? Vous voulez peut-être que je dise au spécialiste de l'ADN que vous êtes... Non, non, non. Je vais le prendre, merci. Docteur Walker, je vous remercie de me rappeler aussi vite. Vous êtes sûr? Ah oui, merci. L'affaire est classée. Sans avis du juge, je peux rien faire pour vous. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai peut-être fait libérer un assassin. Je l'ai ramené chez moi. J'en ai même fait un membre de ma famille. J'ai un enfant en bas âge. Alors oubliez un peu l'avis du juge. Vous avez 15 secondes et je vous conseille de ne pas aller au-delà parce que c'est à peu près le temps qu'il me faut pour appeler le palais. Je ne comprends pas, je vous ai tout transmis avant l'audience. Je sais, mais moi je cherche un petit élément. Quelque chose qui nous a échappé, quelque chose que personne n'a voulu chercher. Qu'est-ce que c'est? Ce qui est dans le rapport marque indéterminé sur le défunt. C'est un petit tatouage que se font les enfants. Il était à l'intérieur de la cheville et tenait en 3 lettres, I-F-Y. Il a dû s'effacer. Avec le reste, ça fait Nifi. Allô? Maman, reviens vite à la maison, vite!
Drew? Pourquoi tu n'es pas chez Jordan? Niffy? Tu as l'air énervé. J'ai passé une dure journée. Ah, ça j'imagine. Connie m'a dit que tu étais allé voir le médecin légiste aujourd'hui. Pour Blake, oui. Tu peux me passer Drew? Non, désolé, c'est pas possible. Il vient de sortir à l'instant. Il commençait à s'inquiéter de ne pas te voir. Je sais, je vais me dépêcher de rentrer. Bonne idée. Tu peux me rendre un service? Oui, bien sûr. Rentre seul, histoire qu'on passe une petite soirée en famille. À tout à l'heure. Ned, s'il te plaît. C'est la 3e fois que j'appelle l'officier Doug Martin. Quand il arrivera, dites-lui de venir chez moi immédiatement. Drew? Drew? Tu es là? Drew? Chérie? Oh. Où est mon fils? Il l'a emmené. On était deux sur le coup. Il a tué Willy. Et on devait vous tuer pour toucher l'assurance, mais j'ai pas pu le faire. Alors il a essayé de me tuer. Il a pris Drew. Il faut appeler Doug. Allez. Ça y est, c'est fait. Je vais appeler une ambulance. Maintenant, tu peux venir, Doug.
avoir un petit accident tous les deux. C'est fini. Allez, viens. Lève-toi. Dépêche-toi. Lève-toi. Oh, ça va aller. Est-ce que Ned t'a fait du mal? Il m'a donné à boire et ça m'a fait dormir. Oh mon Dieu. Essaie de marcher. Oh non. Maintenant, dites-moi, pourquoi moi? Le hasard ou la chance? Hé, Drew, ça va, bonhomme? Ta maman et moi, on s'amusait, mais c'est fini maintenant. Drew, viens avec moi. Non. Viens avec moi, Drew. Non. Oh, si! Non, attends. Je vais t'aider si tu veux. Voilà, l'autre bras. Oh, ça y est, fais attention. Maintenant, tu prends le panier. Tu as pris le café? Oui, j'ai pris le café. J'ai pas Vite, oublié. maman, il fait froid dans la grotte indienne. Ouais, très fort. Allô? Ah oui. On arrive, Et c'est du vrai? Est-ce que c'est du décaféiné? Il faisait Dis-moi la des vérité. peintures avant de partir à Allez, la guerre. dépêche-toi, Doug. Il faut encore qu'on aille voir les têtes des Indiens. Allez, on se dépêche. Allez. Waouh. Dépêche-toi, Doug. C'est pas long, 3 kilomètres. Tiens, prends ça, s'il te plaît.